Bonjour, la responsabilité sociétale d'entreprise est un sujet très important. Business et Décisions y accorde beaucoup d'importance et beaucoup de temps, d'énergie, de moyens et de ressources. Je vous invite, mes chers collaborateurs et partenaires et écosystèmes dans lequel nous évoluons, à regarder cette vidéo et à écouter notre expert en la matière, notre cher Zied El Qadi, qui va nous parler de ce sujet-là. Je vous invite à bien suivre ce qu'il va nous dire sur le sujet, un sujet qui est très sensible pour l'ensemble en fait, de la profession et pour l'ensemble des entreprises de façon plus générale. On y croit, on a envie de vous faire grandir, on a envie de contribuer tous dans toutes les problématiques de la société en sortant un peu des sentiers battus, en sortant un peu des activités quotidiennes et qui jalonnent un peu nos habitudes, etc. Donc réfléchissez out of the box, préoccupez-vous de ce qui se passe autour de vous, aussi bien au niveau environnemental, aussi bien au niveau de la société civile et des associations, et j'en passe. Zied en parlera mieux que moi. Et donc je vous invite à y être sensible. Je pense que beaucoup d'entre vous le sont déjà. Mais regardez pour mieux comprendre, pour savoir ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez contribuer. Business et Décisions, en tout cas, le fait avec plaisir, avec cœur et avec beaucoup de conviction depuis de nombreuses années. On n'a pas l'intention de s'arrêter, au contraire, on va intensifier nos efforts dans ce domaine-là. Zied, marhaba bik. مرحبا نورتنا. BD Tunis porte de l'intérêt de l'RSE depuis 2011. Les choses vont être dans un cadre plus adéquat courant cette année et encore durant les années à venir. Le chemin est encore long, mais je suis optimiste et je sais que ça va être réussi parce qu'on va le faire ensemble, justement, et ça va être très bénéfique pour toute l'entreprise et pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, Zied, brièvement. Donc Zied El Qadi, 48 ans, j'ai 23 ans d'expérience, je suis ingénieur de formation, je manage le bureau de consulting Key Consulting. Donc on est plus spécialisé sur le management opérationnel, mais depuis quelques années, on est à l'RSE. Je vais essayer de poser un top 10 de questions qu'on va partager essentiellement en interne puis BD. Déjà, c'est quoi la RSE d'une manière simplifiée, avec des mots clairs et proprement d'une certaine manière? Alors, RSE, c'est les initiales de la responsabilité sociétale des entreprises. Bien sûr, à ne pas confondre avec responsabilité sociale des entreprises. En fait, pourquoi il faut vraiment distinguer entre les deux. Le concept est anglo-saxon, donc CSR, Corporate Social Responsibility. La traduction de social responsibility c'est responsabilité sociale. Et en fait, le social anglo-saxon fait deux composantes, le social et le sociétal. Le sociétal, ce qui est en relation avec la société, avec un grand S, le mujtama. Donc, بالعربي المسؤولية المجتمعية، فما شكون يقول المجتمعاتية، mais المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. Donc, c'est ce concept qui est en relation avec ce qu'on appelle le développement durable, le tanmiyya al-mustadima, mais décliné au niveau de l'entreprise. Qui fait الشركات, elles vont prendre ce concept qui est le développement durable ou un concept opérationnel dans l'entreprise. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'entreprise est un acteur majeur dans l'économie mondiale. وكان نحبوا نغيروا نمط العيش باش يكون يتماشى effectivement مع التنمية المستدامة. نقولوا التنمية المستدامة معناها c'est le développement actuel mais qui pense aussi aux générations futures.
Si on va consommer toutes les ressources l'eau, les générations futures, on n'est plus dans cette logique de développement durable. Toute personne qui interagit directement ou indirectement avec l'entreprise est concernée. Donc une entreprise se dit responsable lorsqu'elle a pris en compte les attentes raisonnables de l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles elle interagit. واضح. ميرسي بوكو زياد. قبل ما نرجعوا كيفاش نعيشوا ال RSE في l'entreprise ou même حتى dans la vie de tous les jours, j'ai envie de poser la question tout نسوة RSE. شنو هي علاقتهم ببعضهم؟ اش صار؟ وشنو prévu اللي باش يصير؟ في تونس اليوم il y a beaucoup d'initiatives. J'ai une mail privée ou mail public qui font que normalement tout le monde devrait s'intéresser. Alors je vais donner des exemples. D'abord, si je prends le public, quand je dis public, d'abord le gouvernement, et on sait que le gouvernement fait une démarche d'OpenGov, et qu'une des actions de l'OpenGov, qui est l'action numéro 12, en fait incite à ce que le gouvernement mette en place ce qu'on appelle la bonne gouvernance, le hawk marachid. Donc, avec l'OpenGov, il y a un référentiel qui a été créé, qui s'appelle le référentiel national de la gouvernance. C'est une forme de norme, hein, c'est un référentiel basé sur des normes internationales, ISO 26000 notamment. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a un projet qui est en cours. Moi, j'avais participé en tant que formateur d'une trentaine de participants dans ce programme pour former et des accompagnateurs, et des formateurs, et des auditeurs en matière de gouvernance. Donc, logiquement, en 2018, un projet pilote qui démarre avec 5 ou 6 entreprises, mais le privé ou mais le public, pour effectivement instaurer ce référentiel de la gouvernance. Maintenant, on fait le privé. Alors, fait le privé, on va dire, le privé qui est obligé en fait d'être dans une démarche RSE, le marché international l'exige. Parce que les clients allemands, les clients hollandais, les clients, on va dire, des pays quand même avec un certain niveau de conscience, où le consommateur est conscient, veulent que leurs fournisseurs et sous-traitants soient également dans cette démarche. En marche. Donc, ces entreprises aujourd'hui évoluent, avancent plus ou moins rapidement. Ou FAMA aussi maintenant de plus en plus des groupements, des groupes professionnels, la Connect, les khidmet à un label RSE. Il y a aussi le CJD aujourd'hui qui travaille sur la charte de l'entreprise responsable. Donc il y a des initiatives des groupements professionnels qui effectivement sont intéressants et vont permettre le développement rapide, normalement, de la RSE en entreprise. عليه ال RSE سهل الحديث عليها وapparemment صعيب تطبيقها. C'est facile d'en parler, mais maintenant dans la pratique, comment les concepts on va pouvoir les intégrer dans le quotidien, dans le mode de management de l'entreprise. C'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est là où on va parler de démarche RSE. C'est une démarche, ce n'est pas des actions ponctuelles, il va falloir savoir construire le puzzle, avec une démarche RSE cohérente. C'est un peu difficile. Justement, ça me ramène à une autre question. Comme c'est une démarche et ça se vit, qui fait que nous avons le RSE في الخدمة؟ Comme d'abord, c'est une démarche top-down. Donc il faut, si la direction générale n'est pas du tout sensible à ce concept, effectivement,
l'entreprise doit pouvoir identifier l'impact de son activité, on va dire l'interaction de toutes les activités qu'elle a avec les différents concepts. وقتها باش نجمو نعيشو في الخدمة ce concept de RSE, des groupes de travail vont se constituer باش يخدموا avec une feuille de route, une roadmap RSE, اللي هي باش تخلي l'entreprise elle évolue من période à période de manière structurée et cohérente. Ce qui est très important باش نجمو نعيشو la RSE de manière cohérente, c'est que تكون في منظومة شاملة, une démarche globale, توجه général. ما تكونش des actions spot. J'ai fait un peu de bénévolat, c'était sympathique, etc. Non, c'est pas du tout ça la RSE. C'est d'abord une démarche globale, cohérente, stratégique. De manière opérationnelle, selon des groupes de travail qui vont travailler en mode de gestion de projet sur des thématiques bien déterminées avec un objectif bien déterminé. Voilà. Je vais te dire 2 à 3 reprises à l'implication, l'engagement de la direction générale. Est-ce que c'est coûteux pour la direction de mettre en place la RSE? Sinon, quel est un ordre de grandeur selon le retour de ton expérience? C'est une question qui n'est pas facile. Est-ce que c'est coûteux? Ce qui est sûr, c'est que ce qui est coûteux, c'est de ne pas faire de la RSE aujourd'hui. On le voit. S'il y a qu'une femme artisanale, c'est que quelque part il y a quelque chose qui cloche. Du coup, c'est dommage. Ça veut dire que aujourd'hui, avoir été pendant des années sociétalement irresponsable, le prix est fort payé. Donc, moi je pense qu'il faut poser la question dans l'autre sens. Dans le vécu, on travaille avec beaucoup d'entreprises. Parmi les entreprises qui ont il n'y a pas longtemps, une entreprise teinture. Donc là, il y a une de bâche. Jusque-là, ils travaillent avec le marché allemand, qualité impeccable, la teinture était bonne, etc. Le client allemand interne, j'ai parlé, a eu une visite, les rejets étaient avec une machine. Skit. Les rejets étaient avec une machine. Pour le moment, on n'a pas encore suffisamment de finances pour faire une station de traitement des eaux usées. Pendant des jours, des semaines et des mois. Et malheureusement, l'entrepreneur tunisien n'a pas su réagir. Passe à le marché. Aujourd'hui, le fait d'avoir été irresponsable du point de vue environnement et pourtant la qualité de produit est belle, fait que l'entreprise tunisienne a perdu son marché allemand important. Zied, par rapport à ces exemples de non-RSE que tu viens de citer, qu'est-ce qu'on est censé faire quand on est confronté à ce genre de comportement, action, ou dans notre vie professionnelle? D'abord, ce qui est important, c'est que dans une entreprise, tout le monde parle le même langage. Les choses de la même manière. Par contre, on les principes. L'éthique, c'est quoi l'éthique? C'est pas évident de trouver la définition, des exemples, etc. Donc on va tourner autour de la thématique, mais sans forcément clarifier ce que c'est. Donc, j'ai vu une pratique non RSE, qu'est-ce que je dois faire? D'abord, on définit les règles, on définit les principes, on définit ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Je vais donner un exemple de les mauvaises pratiques. Une industrie manufacturière, un recruteur dans un processus de recrutement, pour lui c'est normal, c'est la normalité chez les uns n'est pas forcément
la normalité chez les autres. Donc, la RSE, on n'accepte pas ce genre de réaction, voilà, ce genre de comportement. Donc, d'abord, il faut faire un effort sur la vulgarisation, la compréhension, la sensibilisation. Et tous le même langage. On va se mettre en place des pratiques anti-harcèlement, anti-corruption, tout ce qui est anti-principe. Effectivement, il faut, une fois que la sensibilisation, ça, normalement, si on constate une mauvaise pratique, il faut qu'il y ait un système de reporting dans l'entreprise. Alors, il y a des entreprises qui ont des cellules d'écoute, des cellules d'écoute anonymes, on a une adresse mail, on a une plateforme de collecte des plaintes. C'est du cas par cas. Comment l'entreprise, comment elles sont organisées. Ailleurs, aujourd'hui, si on constate une corruption, on a toute la latitude et la possibilité effectivement de contacter un numéro de téléphone pour déposer notre plainte. Et on ne risque absolument rien. Donc il y a, maintenant, pas mal la police environnementale, c'est nouveau, c'est à l'œuvre de manière très concrète, mais je pense que les mécanismes de traitement des plaintes. Mais elle, c'est pas encore la Suisse, mais femme a quand même un processus qui se met en place. Ça m'invite à poser la question pour élargir un peu ce concept de RSE. Selon toi, selon le référentiel et les normes de la RSE, comment on peut la vivre, cette RSE-là, dans la vie de tous les jours, dans la rue, chez nous, par rapport à notre environnement et pays d'une manière générale? Wow. سؤال مش سهل هذا خاطر هو déjà le concept mais il est transversal ويحكي على beaucoup de thématiques en même temps. Moi je pense que si on voudrait vivre ça tous les jours, il faut qu'on se sente acteur du changement. L'individu tourne s'il laisse un acteur du changement. Pour être acteur du changement, il faut d'abord être un positif. Quelqu'un qui est négatif, il dit n'est jamais content de la situation, etc. On peut comprendre qu'on ne soit pas vraiment tout à fait conscient de la situation, notamment socio-économique, mais si on veut que les choses changent, il faut être un acteur du changement. Être acteur du changement passe par l'implication. L'implication fait les sociétés civiles, c'est clair, mais on peut le faire aussi à travers l'entreprise. De plus en plus, les entreprises sont en train d'encourager le personnel d'intégrer des associations, d'intégrer de la société civile. Alors, ce qui est intéressant pour que ce soit encore une fois cohérent, c'est que le personnel de la société intègre des associations dont elle est une thématique en relation avec l'entreprise. Il y a des associations sur l'employabilité, il y a des associations sur le développement des connaissances. Quand on dit business and decision, automatiquement on pense aux nouvelles technologies, à l'accès à l'information, à l'accès à la connaissance. Donc effectivement, si demain il y a des associations qui sont sur cette thématique-là, du personnel de BD, nous sommes effectivement impliqués. Mais nous sommes impliqués dans des associations de protection et de sauvegarde du patrimoine, ou des associations d'aide à des personnes portant un handicap. Voilà. Vous voyez que quand même l'implication, si on veut qu'elle soit structurée, dans des associations, des ONG, et يكون فما علاقة قاعدة تخدم على حاجة en relation avec l'activité de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Merci Zied اللي عطيتنا l'exemple نتاع BD خاطر justement حبيت je clôture معاك un message que tu pourrais adresser
aux employés et à tout le personnel de BD pour justement les sensibiliser et les faire accrocher au concept de la RSE? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ou quelqu'un qui يحس روحه responsable, مسؤول, mais il ne s'intéresse pas à la RSE. La RSE, elle nous touche tous, directement ou indirectement. Mais de façon plus concrète, ça veut dire quoi être responsable? Alors, parfois, c'est des petites choses de rien du tout. C'est تخرج وتطفي l'ordinateur نتاعك ولا تطفي الضوء نتاع salle de réunion ولا نتاع البيرو. C'est un acte responsable, ou normal, alors, mais c'est quand même un acte responsable. On réduit la consommation, quelle qu'elle soit, de papier, d'eau, tout ça, c'est des actes responsables. On sait, l'Illium a un stress hydrique plutôt. On a de moins en moins d'eau, la goutte, elle est précieuse. Mais c'est aussi le fait de donner un peu plus à des jeunes, à des stagiaires, à des gens qui sont qui n'ont pas la chance d'avoir un emploi. Donc, un CV, on les oriente, tout ça c'est un petit quelque chose, c'est un acte de responsabilité. C'est être responsable vis-à-vis des autres déjà. C'est ça, ce que je peux vous dire, c'est soyez acteurs du changement, faites en sorte à ce que votre entreprise soit une fierté locale mais aussi une fierté internationale. Soyez acteurs du changement. Merci. Merci beaucoup Zied. Merci tout d'abord d'avoir accepté de venir, de faire cette interview avec nous. C'était avec vous votre collègue Sonia Qadri et j'espère que ça vous a éclairé par rapport au concept de la RSE. Bislema.